Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur comment trader les modèles de graphique en triangle. Ok, déjà dans les leçons que nous sommes en train de faire actuellement, nous sommes en train de parler des modèles graphiques. Dans cette leçon précisément, nous allons parler des modèles graphiques en triangle. Déjà, les modèles graphiques en triangle, c'est la représentation de deux lignes de tendance convergentes. On a déjà eu à parler des lignes de tendance, d'accord? C'est juste deux lignes de tendance qui convergent et qui vont vous permettre de déterminer, de cadrer le prix dans un certain triangle, soit un triangle ascendant ou un triangle descendant pour pouvoir déterminer les opportunités de trading, d'accord? Ça signifie que l'ampleur du mouvement des prix au sein du triangle ascendant diminue lorsque le triangle est descendant et augmente lorsque le triangle est ascendant, d'accord? Lorsque vous rencontrez ce genre de formation, cela indique que les traders forex sont en train de décider où prendre, ils sont en train de réfléchir sur quelle décision prendre ensuite, d'accord? Soit ils vont être acheteurs, soit ils vont être vendeurs en fonction de ce qu'ils vont détecter. Un triangle ascendant haussier qui se déroule dans une tendance à la hausse dont les lignes sont inclinées vers le bas, d'accord? Un triangle ascendant, c'est un modèle graphique baissier que l'on trouve dans une tendance à la baisse et dont les lignes s'inclinent vers le haut. Maintenant, parlons précisément du triangle ascendant. On va un peu décortiquer un peu ce que c'est le triangle ascendant avec la représentation graphique, d'accord? Triangle ascendant. J'essaie de réduire ça. Mets ça là comme ça. Ok. Triangle ascendant. Qu'est-ce qu'un triangle ascendant? Un triangle ascendant se forme lorsque le prix consolide entre deux lignes de support et de résistance en pente ascendante. D'accord? Ici, la pente de la ligne de support est plus raide que celle de la ligne de la résistance. Ça signifie que les creux de plus en plus élevés se forment rapidement et que les sommets de plus en plus élevés, que les creux de plus en plus élevés se forment rapidement que les sommets de plus en plus élevés. Je vais vous matérialiser celle-là, c'est juste l'explication que je vous donne, d'accord? Cela conduit à une formation en forme de triangle, d'où le nom de ce type de formation graphique, d'accord? Avec la consolidation des prix, nous savons qu'une grande vague de bougies à venir, d'accord? Et on peut profiter de ça. Nous pouvons donc attendre la cassure vers le haut ou vers le bas, d'accord? Si le triangle ascendant se forme après une tendance haussière, il s'agit généralement d'un modèle de retournement baissier. Vous savez déjà ça. En revanche, si elle se forme pendant une tendance à la baisse, elle pourrait signaler une poursuite du mouvement baissier, d'accord? Quoi qu'il en soit, l'important ici, c'est lorsque vous repérez ce modèle de trading, ce modèle graphique, il faut être prêt à passer à l'entrée, d'accord, à placer vos entrées lorsque vous avez la cassure. Maintenant, je vais matérialiser un peu ça ici dans le graphique. Je vais matérialiser ça un peu pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit réellement, qu'on laisse un peu les explications. Ok, généralement, ça sera quelque chose comme ça. Vous allez voir le prix être, par exemple, en train de faire des high comme ça, d'accord. Je vais juste faire une matérialisation. Vous allez voir le prix être en train de faire des high un peu comme ça. Après, ok. Là, c'est juste une matérialisation que je vais faire. Vous allez être en train de regrouper ces rails ici. D'accord. Je vais rajuster ces rails là dans le truc comme ça. On va voir le prix être en train de faire des rails de plus en plus rails ici comme ça. Ça va jamais être parfait. D'accord. Sachez déjà ça. Attendez-vous déjà ça. Et on va voir des lots comme ça. Quelque chose comme ça. Ok. Le prix sera en train de faire des lots ici comme ça, des lots de plus en plus high. Vous voyez, là on met ça comme ça et on essaye avec ça là comme ça. Ça ne va pas se fermer bien comme ça, ça ne va pas se fermer aussi clair que ça, mais ça aura tendance à vouloir se fermer quelque part ici. C'est ce que j'appelle un triangle. Régulièrement, on ne va pas clôturer ça comme ça, mais moi, avec la formation graphique, si je sais que si je ferme le bas, ça donne un triangle. C'est pourquoi je parle de triangle ascendant. Là, vous voyez clairement que
Voilà les deux lignes convergentes ici. Là, on a la ligne de support, la première ligne convergente qui fait office de support et la deuxième ligne convergence qui fait office de résistance, non? C'est ça, non? Et là, vous voyez qu'on ne fait que faire des hauts de plus en plus haut, puisqu'on est en train de progresser sur la ligne de la ligne de résistance, si on ne fait que faire des hauts de plus en plus haut, d'accord? Là, c'est clairement un signal, là, c'est clairement une tendance haussière. Le prix est clairement coincé là dans une tendance haussière. Dans ce premier exemple, si on voit bien que le triangle ascendant s'est formé à la fin d'une tendance haussière, là où vous pouvez constater ici, avant par exemple, on avait une tendance haussière ici comme ça. On avait le prix qui était en train de faire une tendance haussière. Donc, vous voyez, excusez que je prenne ça là comme ça. Vous voyez ici, le prix était dans une tendance haussière. On voit là comme ça. On voit le prix là, il est en train de faire une tendance haussière. On voit là. Le prix était clairement dans une tendance haussière. Si on schématise ça là comme ça, le prix était dans une tendance haussière. On met ça là. Clairement, on voit le prix dans une tendance haussière. Après, là, il a consolidé dans ces deux lignes convergentes ici. D'accord. Il a commencé à faire des highs de plus en plus high, mais avec une formation d'un triangle ascendant. D'accord. Maintenant, remarquez comment l'action des prix forme de nouveaux sommets, mais à un rythme un peu beaucoup plus lent. D'accord. Il ne forme plus des sommets très, très high. D'accord. Il forme des sommets, il fait juste quelques petits dégagements, il ne forme plus de très grands sommets. D'accord. Mais à un rythme un peu plus lent que lorsque le prix atteint le creux le plus élevé. D'accord. Ici, là, il fait un creux, il fait un très grand creux. Il fait aussi les lots de plus en plus high. D'accord. Donc, clairement, on est dans une tendance haussière. Vous voyez comment le prix. Maintenant, comment est-ce que vous allez trader ça, ce genre de triangle ascendant? Lorsque vous allez repérer, une fois que vous allez repérer le prix est en train de faire ceci, en train de former cette formation graphique, ce que vous allez faire, c'est ceci. Vous allez attendre la cassure de cette ligne de tendance vers le bas comme ça. D'accord? Une fois que le prix va sortir de cette ligne de tendance qui fait office de support, si cette ligne du bas, c'est qui fait office de support, lorsqu'elle va sortir là avec une pression comme ça, ce que vous allez attendre juste, c'est le pullback sur la ligne de tendance. Et en ce moment-là, vous allez prendre un ordre de vente pour viser le bas, clairement dit. D'accord? Donc, vous allez attendre la cassure. Et une fois que vous avez la cassure, lorsque le prix va pullback ici, vous allez prendre un ordre de vente. Vous allez viser le bas, ici, la liquidité du bas là. C'est clair, non? Ça, c'est un triangle ascendant. D'accord? Clairement, vous voyez comment le prix va chuter ici là. Une fois que le prix va casser ici là, comme ça, il va revenir tester. Par la suite, il va chuter. Vous voyez comment il va chuter. Cela signifie qu'il y a plus de traders qui cherchent désespérément à être short plus qu'à être long. D'accord? Les vendeurs se matérialisent dans le marché. Ils ont poussé le prix à la baisse pour briser la ligne de tendance, indiquant qu'une tendance à la baisse pourrait être susceptible de se produire. D'accord? Pourrait continuer. Tout comme les autres modèles de trading graphique, d'accord, dont nous avons discuté précédemment. Le mouvement des prix après la cassure est à peu près la même ampleur à la hauteur de la formation, d'accord. Vous pouvez voir ça là comme ça, là. Vous pouvez projeter ça. Une fois que le prix a cassé là comme ça, la formation, si là, la hauteur de la formation, si vous pouvez venir mesurer la hauteur que le prix a fait depuis son lot, si comme ça, jusqu'ici en haut, d'accord. La hauteur de cette formation, si là, c'est ça que vous pouvez prendre ça, vous projeter. À la cassure, ici là, vous pouvez prendre la même hauteur. Si là, vous prenez ça comme ça, vous venez projeter ça ici à la cassure comme ça là pour voir où est-ce qu'il est possible que le prix aille en baisse. D'accord. Ok. Je pense pour ça, le triangle ascendant, c'est très facile à détecter. D'accord. Je vais vous montrer, si possible, quelques exemples dans le graphique. D'accord. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va parler. Voyons maintenant un autre exemple de formation de triangle ascendant, mais cette fois dans une tendance baissière, d'accord, avec une continuité baissière. On va voir ça maintenant avec une continuité baissière. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour utiliser l'espace ici? Ok. On va faire quoi? On va effacer celui-ci, d'accord? Puisqu'on a déjà parlé de ça, on n'a pas assez d'espace, d'accord? On va effacer ça. On va parler maintenant du tri. On va voir ça en tendance baissière, d'accord? À la fin d'une tendance baissière, on va voir comment il se matérialise. Donne-moi quelques minutes, je fasse ça. Ok. Ok. Maintenant, voyons en tendance baissière, le prix est là, clairement dans une tendance baissière. Il fait un low, il fait un high, il fait un low, il fait un high, il fait un low. Après, il commence à faire ceci. Il commence à faire ceci. D'accord? Il commence à faire ceci. Il commence à faire des petits trucs comme ça.
OK. Là, on repère quelque chose comme ça. On repère quelque chose comme ça. Je vais ajuster ça. D'accord. Il faut savoir que lorsqu'on est en train de vous matérialiser un schéma graphique, vous devez comprendre que ça ne sera jamais parfait. Donc, ne vous attendez même pas à ce que ça soit parfait dans la théorie, d'accord? Ça ne sera jamais parfait. C'est pourquoi on demande de l'entraînement. Vous devez vous entraîner pour pouvoir être capable de pouvoir repérer ça dans ce genre de conditions-ci. OK. Vous voyez clairement là que dans une tendance baissière ici, le prix était dans une tendance baissière. Après, le prix a commencé à former un canal ici là. Le prix, clairement, le prix est en train de consolider dans cette ligne cette ligne convergence qui fait office de support et cette ligne convergence aussi qui fait office de résistance. D'accord. Le prix ne faisait que créer des highs de plus en plus high, mais qui étaient dans cette ligne de résistance et des lots de plus en plus low qui étaient sur cette ligne de support. D'accord. Maintenant, comment est-ce que vous allez trader ça? Comme vous pouvez le voir, le prix est parti d'une tendance à la baisse. Ici, là, on avait une tendance à la baisse avant de consolider et faire ce triangle ascendant-ci. Avant de faire ce triangle ascendant-ci, le prix était dans une tendance à la baisse. D'accord. Maintenant, dans ce cas, une fois que vous allez voir le prix être en train de sortir ici comme ça, là, vous allez voir le prix sortir ici à la baisse. Excusez-moi, je vais retirer ça. Lorsque vous allez voir le prix casser ce niveau-ci comme ça, il va casser ici. Ce que vous allez faire, c'est pareil. Vous allez attendre encore le retest et vous allez vous placer en position de vente et sell. Clairement, c'est ça le setup en fait. C'est ça. Vous attendez le retest à la ligne de tendance. Ou clairement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez juste entrer en high risk. Ce que j'appelle high risk, ça veut dire quoi? Qu'une fois qu'il y a cassure ici, lorsque vous voyez une bougie cassée ici avec une grande amplitude, vous pouvez décider d'entrer une fois, mais régulièrement, au meilleur des cas, pour les traders débutants, moi je conseille toujours d'attendre le pullback dans tout ce que vous faites. D'accord? Ça donne la confirmation que la zone de support qui vient d'être cassée ici, là, vient d'être retestée maintenant comme zone de résistance. Et par là, vous avez un institutional order flow. D'accord? Parce que c'est comme ça que le marché distribue. Donc, lorsque vous allez pouvoir repérer un triangle dans une tendance baissière comme ça, là, ça sera juste, le prix sera juste clairement ici, là, le prix sera juste en train de retracer pour former la liquidité ici en bas pour que les gens puissent placer leur stop loss ici. Et lorsque vous verrez une cassure, là, vous allez à la confirmation que le mouvement baissier va reprendre. D'accord. Au retest ici, là, vous allez entrer en sell, vous allez viser le bas. D'accord. Dans ce cas-là, le prix a chuté, la tendance à la baisse est poursuivie. C'est pourquoi on appelle cela un signe de continuation. Ici, là, c'est plutôt un signe de continuation. Autrement, par rapport à ce qu'on a vu en premier lieu, c'était juste un signe de reversal. D'accord. Le prix était en tendance haussière d'abord. D'accord. On avait un reversal. Là, c'est un signe de continuation. Voilà. Et vous allez constater que par la suite, le prix va faire un bon mouvement baissier. Maintenant, qu'est-ce que je vous ai appris jusqu'à présent sur les modèles graphiques des chandeliers japonais? Un triangle ascendant formé après une tendance à la hausse conduit généralement à un renversement. D'accord. Lorsque vous allez détecter un triangle ascendant dans une tendance haussière qui est corrélée par exemple à une zone de résistance dans tout ce que vous avez comme outil d'analyse dans votre boîte à outils qui va vous déterminer que ça c'est une zone de résistance et le prix en tendance haussière, vous repérez un triangle ascendant. Là, il s'agit clairement d'un renversement. Tandis qu'un triangle ascendant formé dans une tendance baissière entraîne généralement une continuation de tendance. En termes simples, un triangle ascendant conduit à une tendance à la baisse. Cela signifie qu'il s'agit d'un modèle graphique baissier lorsqu'il s'agit d'ici, lorsqu'il s'agit de ce type de formation graphique en tendance baissière. Ok, parlons maintenant des triangles descendants, d'accord. On a parlé des triangles ascendants, maintenant on va parler des triangles descendants. Ok, essayons d'effacer ça. On efface ça. Ok, parlons des triangles descendants. Qu'est-ce qu'un triangle descendant? C'est clair, vous pouvez juste essayer, vous comprenez déjà le principe. Donc, tout comme le triangle ascendant, le triangle descendant peut être un signal de retournement ou de continuation. D'accord. En tant que signal de retournement, il se forme en bas d'une tendance à la baisse. Non, c'est normal. Non? En bas d'une tendance à la baisse, c'est indication qu'une tendance à la hausse peut commencer. En tant que signal de continuation, il se forme en une tendance haussière. Cela implique que l'action des prix à la hausse va reprendre contrairement au triangle ascendant. Le triangle descendant, c'est un modèle graphique haussier. D'accord. Maintenant,
Si on voit ça maintenant, si on veut matérialiser ça, on va un peu essayer de matérialiser ça rapidement, d'accord. Là, vous voyez clairement en tendance baissière ici, on voit une tendance baissière, une légère tendance baissière. Le prix en train de faire une tendance baissière. Après, vous commencez à voir ceci. Commencez à voir ceci. Laissez-moi d'abord matérialiser le triangle en fait en question. On matérialise le triangle comme ça. On matérialise le triangle comme ça. Ok. Et on essaye de placer ces highs et ces lows là dans ce triangle, d'accord? Parce que là, c'est juste une matérialisation que je suis en train de vous faire, d'accord? Le schéma graphique pour que vous essayez de comprendre. Là, clairement, on était dans une tendance baissière. Donc, vous voyez le prix commence à faire tous ces scénarios-là. OK. Dans cet exemple, le triangle descendant sert d'un signal de retournement. D'accord. Après une tendance à la baisse, le prix a atteint les sommets et les creux les plus bas. Par exemple, vous avez déterminé que le prix se trouve dans une zone de support. D'accord. Vous avez déterminé ici, par exemple, qu'il s'agit d'une zone de support. Remarquez que la ligne de tendance descendante reliant les sommets plus raides que la ligne de tendance reliant les creux. Maintenant, regardez ici. Regardez ici. Qu'est-ce qu'on peut constater? Ici, là, comment est-ce que vous allez trader ceci? Une fois que le prix va faire ceci, une fois que le prix va sortir ici comme ça, d'accord? C'est simple, hein? Il va revenir retester et il va continuer à monter, d'accord? C'est simple, c'est comme ça qu'on trade aussi simplement que ça. C'est comme ça qu'on trade ça. Ici, là, une fois que le prix va sortir comme ça, là, il va revenir au retest et vous allez entrer en position de buy, d'accord? Vous allez essayer de viser ce high ici. Une fois que le prix va sortir de ce triangle-ci, de manière haussière, il va dégager, il va sortir, casser cette zone de résistance ici. Il va revenir là en retest, vous entrez ici en retest et vous achetez, vous prenez un ordre d'achat, d'accord? En cassant le sommet, le triangle ascendant, la paire a réalisé un joli mouvement haussier qui est un peu égal à la hauteur de la formation. Vous pouvez faire la même chose et vous prenez la hauteur de la formation ici comme ça. Là, et vous venez projeter ça ici comme ça pour pouvoir prendre vos objectifs. C'est simple, non? C'est aussi simple que possible, d'accord? Comme nous l'avons mentionné précédemment, lorsque le triangle descendant se forme dans une tendance à la hausse, lorsque c'est l'inverse plutôt, je ne vais pas schématiser l'autre, c'est lorsque c'est l'inverse, lorsqu'il se forme dans une tendance à la hausse, ça signifie généralement que on aura une continuité de tendance, non? D'accord? Lorsqu'il va se former dans une tendance, lorsqu'un triangle descendant va se former dans une tendance à la hausse, ça veut dire par exemple, si le prix était plutôt en train de monter ici comme ça, il montait, après on a la formation de ce triangle ici là, après on a la formation de ce triangle ici, ça veut juste dire qu'on veut créer des liquidités baissières, on va laver ces liquidités baissières et continuer à faire la hausse, d'accord? Dans ce cas, le prix va consolider après une forte hausse. Cela pourrait signifier que les acheteurs ont simplement fait une pause pour reprendre leur souffle et probablement ils vont larguer de nouvelles positions davantage, d'accord? Ça semble être logique, c'est très logique, d'accord? Ok. Maintenant, je pense que c'est très simple. Vous pouvez placer, en fonction de ça, vous allez voir comment vous allez placer vos stop loss. Ok. Maintenant, essayons un peu de voir si on peut repérer ça un peu ici dans les graphiques. Si on peut repérer ça rapidement. Je sais pas. Un triangle ascendant. On peut repérer ça ici. Déjà, ça, c'est votre devoir que vous allez faire. Ça, c'est votre devoir. Je sais pas. Je sais pas. Ça, vraiment, c'est pas clair. C'est pas clair. C'est pas clair. C'est pas clair. Vous allez repérer ça. Ou on va faire un cours particulièrement où je vais vous donner. Je vais essayer de repérer ces exemples dans les graphiques. Et j'avoue que je ne traite pas les triangles ascendants, mais je sais au moins repérer ça, d'accord. Mais je ne sais pas peut-être repérer ça parfaitement comme quelqu'un qui a l'habitude de trader ça, mais si je vois ça, je peux repérer ça. D'accord. Ok, ça va nous prendre beaucoup de temps et ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais faire un cours particulièrement où je vais repérer toutes ces figures graphiques-là dont je suis en train de vous parler. On va prendre ça comme exemple. Donc, j'espère que vous avez compris quand même de quoi il s'agit, comment matérialiser ça, d'accord? Donc, là, quand je prends des exemples comme ça, vous pouvez facilement savoir comment il se matérialise dans les graphiques, d'accord? Ok. Pour cette leçon, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Et sachez que comme tout outil graphique, tous ces
ces représentations graphiques ne sont pas infaillibles, d'accord. À un certain moment donné, vous allez voir, elles vont échouer, d'accord. Elles ne vont pas toujours marcher et vous devez vous attendre à ça et vous devez surtout vous apprendre à routiner ça. Vous devez avoir la routine de pouvoir détecter ça. Vous n'allez pas détecter ça aussi facilement. Comme moi, actuellement, je peux prendre beaucoup de temps à détecter ça. Pourquoi? Parce que je ne traite pas avec ça, d'accord. Je ne traite carrément pas avec les triangles ascendants. Toutes ces figures graphiques, en fait, je ne traite pas avec ça. Donc, ça peut me prendre un peu de temps pour opérer ça. Comparé à celui qui traite avec ça, que lorsqu'il va venir devant ces graphiques, ça va juste frapper à l'œil. Moi, je traite avec autre chose qui frappe à mon œil, d'accord. Ok, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire. S'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va clôturer la leçon comme ça. It was your boy, Optimist Sniper.